Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler d'un sujet un peu différent aujourd'hui. Je vais parler de piercing parce que j'adore les piercings, c'est trop beau. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment ça s'est passé, les douleurs, le prix, la cicatrisation, là où j'ai été, et voilà, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui ont peur, ceux qui hésitent et tout, parce que j'étais à votre place avant. Avant de commencer la vidéo, je fais un petit disclaimer. Les conseils que je vais donner, c'est les conseils qui m'ont été, que j'ai appliqués, qui m'ont été donnés par des pros. Maintenant, ça peut changer selon le salon où vous allez vous faire percer et les pros et tout ça. Moi j'ai écouté ce qu'on m'a dit et ça se passe très bien. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Alors la première chose à savoir, c'est que comme vous l'avez vu, c'était mon premier piercing. Donc avant je n'avais rien fait à part les lobes, donc considéré comme des piercings, mais ça fait moins mal parce que en général on le fait quand on est petit et tout. Du coup pour les lobes, j'ai deux trous de chaque côté. Je vous mettrai des photos. Le premier trou je l'ai fait en 2013 à ma rentrée de 6ème et en bijouterie. Les deuxièmes trous je les ai fait en été 2019, donc c'est assez récent quand même. En bijouterie aussi, et j'ai payé 15 € pour les deux trous. Et ils ont été très bien faits. Après faut faire attention parce qu'en bijouterie c'est au pistolet et des fois ils font pas égaux des mêmes côtés, donc faut faire hyper attention. Après moi j'ai eu de la chance, ça a été bien fait. Le piercing du coup que j'ai fait, mon premier piercing, ça fait 2-3 ans que j'ai l'idée de le faire en fait. Juste j'ai jamais franchi le cap parce que j'avais peur de la douleur, jusqu'au jour où je me suis dit c'est bon, j'ai envie de me faire percer. Et vous voyez, c'est quand vous avez genre... Souvent je fais ça quand j'ai des coups de folie et j'ai des coups de tête, il faut que je le fasse, sinon je le ferai plus. Ce qui s'est passé pour ce piercing. Pour ce piercing, j'ai été au salon à Lille, rue de la Clé, qui s'appelle Massemara, du coup, je pense que ça se prononce comme ça. C'est un petit salon qui fait tattoo piercing et c'est une amie à moi qui m'a conseillé d'aller là-bas parce qu'elle a fait presque tous ses piercings là-bas et ça s'est très bien passé à chaque fois. Du coup, j'ai été là-bas avec elle. Au niveau de l'hygiène c'est hyper important et là-bas c'est très clean, donc vous signez les papiers et tout. Comme je suis majeure, j'ai pas eu besoin de l'autorisation des parents, mais si vous n'êtes pas majeure, vous avez besoin d'un accompagnant obligatoire. Ensuite vous allez dans une salle derrière où le perceur prépare tout, vous emmène juste vous dans la salle, vous n'avez pas le droit d'être accompagné, donc si vous voulez tenir la main de votre copine ou quoi, ce n'est pas possible, vous prenez vos balls et vous allez vous faire percer tout seul. C'est pour des questions d'hygiène en fait et j'ai trouvé ça hyper bien, genre c'est hyper réglo et tout. En fait je l'ai pas dit, mais le piercing c'est l'hélix du haut. Voilà, je vous mettrai des photos dans tous les cas. Dans un premier temps, il m'a fait un point de repère, que je vois si l'endroit était bien. Donc il a d'abord nettoyé mon oreille, il a fait le point de repère. Le point de repère m'allait très bien, je me suis allongée, il a pris une aiguille, il a dit inspire, j'ai inspiré tout l'air de la salle. Il a passé l'aiguille, dans ma tête c'était là, ok, bon chill hein. Et il a fait, il m'a demandé si ça allait, j'ai dit oui, pas de souci, vraiment, continuez. Toujours il prévient avant de faire. Du coup il fait inspire, je vais passer le bijou, tac, il passe le bijou. Tu le sens un peu plus passer, mais toujours chill. Et voilà, fini. Pour la douleur vraiment, c'est vraiment le truc que j'avais le plus peur, mais en fait j'avais plus peur de la cicatrisation après. Mais vraiment 2 sur 10, j'ai connu tellement pire dans ma vie. Vraiment 2 sur 10 pour la douleur. Après, chacun réagit à la douleur différemment. Moi je suis pas douillette, donc vraiment ça a été... J'avais une petite appréhension, mais en fait j'étais plus contente et impatiente de le faire que stressée. Du coup ça s'est très bien passé. Pour ce qui est des instructions de cicatrisation, je dois nettoyer matin et soir au sérum physiologique et au savon pH neutre. Très important. Faut pas utiliser du savon pour vous laver les mains quoi. Avec des compresses. Donc, parce que le coton-tige, ça peut laisser des bouts de coton et tout dans votre oreille, ça peut s'infecter, du coup c'est pas bon. Mais en soi tout ça c'est très bien passé. J'ai payé 30 € pour l'hélix et je trouve que ça va, je sais que c'est les prix de toute façon, c'est 30-40 €. J'avais une visite de contrôle la semaine dernière et j'ai pas pu y aller parce qu'on est en confinement, voilà. Donc actuellement ça fait 2 semaines que je l'ai. Mon oreille chauffait un peu, genre il me disait coucou je suis là. Et après c'est passé, la nuit c'est très bien passé, j'ai pas eu de douleur. Les nuits d'après pareil, enfin vraiment j'ai plus eu de douleur du tout, genre ça chauffait plus ni rien. Je peux dormir dessus, ça c'est vraiment le truc qui m'a le plus étonnée, c'est vraiment je peux dormir dessus, ça me fait pas mal. Juste quand je le désinfecte, donc forcément comme je touche, ça fait un peu mal, enfin vous voyez c'est pas cicatrisé encore, donc quand je touche voilà.
Après j'ai pas eu d'infection particulière, mon oreille elle est pas rouge. J'ai les oreilles rouges un peu de base, donc c'est pas plus rouge, c'est pas gonflé, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de kéloïde, je crois qu'on dit c'est une surcroissance du cartilage de la peau. Des fois, comme c'est normal, vous avez percé un trou dans votre oreille, il y a des petites croûtes qui se forment autour du piercing, donc ce que je fais pour les enlever c'est que je pousse un peu la barre pour le monter et je passe pareil avec ma compresse pour enlever les croûtes et tout pour pas que ça fasse moche ou que ça s'infecte. Ça s'est vraiment super bien passé et je suis vraiment trop contente, il est trop mimi. Je l'ai baptisé Josh. Alors il y en a ils vont me dire t'as donné un nom à ton piercing. Bah ouais. La petite anecdote c'est que je l'ai fait le jour où je devais aller voir Seventeen, donc le 5 mars je crois, le jeudi 5 mars. Et ce piercing c'est un peu en honneur à Joshua parce qu'il avait le même à un moment et tout, enfin bref. Il se porte très bien, de toute façon je vous donnerai des nouvelles sur Insta et tout. Et si vous me posez la question, comptes-tu en faire d'autres? Eh bien ouais. Franchement oui, maintenant que j'ai vu ce que ça fait, après c'est différent selon les endroits et tout, mais oui je vais en faire d'autres et ça va rester sur les oreilles, je pense pas faire sur mon visage ou sur mon corps, mais j'attends d'abord que celui-là soit cicatrisé pour voir comment ça se passe et tout au fil des mois. J'espère que j'ai pu en rassurer certains, s'il y en a qui veulent se faire des piercings et tout. Allez-y, genre faut arrêter d'attendre, faut arrêter. Quand vous êtes décidé, vous êtes décidé. Après si vous hésitez, faites-le pas, on sait jamais. Mais c'est un bijou, ça peut toujours se retirer. Je le dis pas souvent, mais suivez-moi sur Instagram parce que je compte vous faire participer pour des prochaines vidéos. Hop, ça peut être assez marrant et plus on est fou, plus on rit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.